Alors, quand on a vu les ensembles ouverts, on a vu un concept qui s'appelait l'intérieur d'un ensemble. Puis on avait vu que c'était le plus grand ouvert contenu dans l'ensemble donné. Donc l'intérieur de A, c'est le plus grand ouvert contenu dans l'ensemble A. Bon, étant donné qu'il y a une genre de dualité entre ouvert et fermé, il y a un concept dual ou analogue à ça pour les ensembles fermés. Donc, dans cette capsule, on va définir la fermeture d'un ensemble. Et on verra que la fermeture d'un ensemble A, c'est le plus petit fermé qui contient l'ensemble A. Alors, on va commencer par définir ce qu'on entend par un point adhérent à un ensemble. Donc, j'ai la définition ici, définition 2.35. On a un espace métrique avec un sous-ensemble F. Puis, on dit que le point A est adhérent à F si, donc regardez la définition ici, si pour tout R positif, on a que la boule de rayon R centrée sur A, intersection avec F est non vide. Donc, comparez ça avec la définition d'un point d'accumulation. Il y a tout simplement une petite légère différence. Pour un point d'accumulation, on avait ici mis la boule épointée. OK? Alors ici, on permet que le point A lui-même appartienne à cette boule ici. OK? Alors, donc ça, c'est une définition. Vous voyez ça comme une définition. Maintenant, il en suit à partir de cette définition-là que si A est un élément de F, ben A est certainement dans la boule de rayon R centré sur elle-même, c'est toujours le cas, et puis A dans F, alors on va avoir que tout élément de F est un point adhérent à F. Okay, donc ça, c'est automatique. Par contre, la réciproque n'est pas vraie en général. Donc, par exemple, si je prends l'ensemble, l'intervalle ouvert 0, 1, bien, 0 et 1 sont adhérents à F. Ils sont aussi des points d'accumulation, mais ils sont adhérents à F, mais ne sont pas des éléments de F. Aussi, parce que cette définition ici est plus faible que celle d'un point d'accumulation, point d'accumulation, on avait enlevé le centre, tout point d'accumulation de F est adhérent à F. OK? Donc, regardons un exemple pour concrétiser, là, voir un petit peu la différence entre point d'accumulation et point adhérent. Je vais prendre ici l'ensemble F qui est essentiellement l'intervalle 1, 2 ouvert, réunion avec le point 3. Donc, vous voyez que le point 3 ici, il appartient à F, mais il est isolé. OK? Il est à part. Et puis, si je regarde cet ensemble ici, bon, le point 3, lui, il n'est pas un point d'accumulation pour F. Pour que ça soit un point d'accumulation de F, il faudrait que toute boule ouverte centrée sur 3 contienne des éléments de F différents de 3. Donc, on voit bien que ce point ici, là, n'est pas un point d'accumulation de F. Par contre, c'est un élément de F, donc c'est un point adhérent à F. Les points 2 et 1 ici ne font pas partie de F. Par contre, ces deux points-là sont des points adhérents et aussi des points d'accumulation. OK? Alors, je vais écrire ce que je viens de dire ici à haute voix. Donc, le point 3 n'est pas un point d'accumulation. Excusez, pas un point... Oui, c'est ça. Il n'est pas un point d'accumulation, par contre, est un point adhérent. Mais il est adhérent à F. Les points 1 et 2
ne sont pas des éléments de F, mais sont des points d'accumulation et des points adhérents. Donc, c'est ça la différence subtile. Un point adhérent, là, il vient chercher les points qui sont dans F, mais qui sont peut-être isolés, à part. OK? Donc, être un point adhérent, c'est une condition plus faible qu'être un point d'accumulation. Donc, on donne un nom à l'ensemble de tous les points adhérents. Donc, si j'ai un ensemble F dans un espace métrique E, j'appelle la fermeture de F l'ensemble de tous les points adhérents à F. La nomenclature que j'utilise, c'est un F avec une barre en haut. Donc, c'est l'ensemble de tous les X dans E qui satisfont la définition de point adhérent. Hein, que pour tout R positif, la boule de rayon R centrée sur X contient des points de F. Donc, le théorème qu'on a ici, essentiellement, il relie tous ces concepts-là ensemble. Point d'accumulation, point d'adhérent, point et fermeture. Et qui dit essentiellement que la fermeture d'un ensemble, c'est-à-dire l'ensemble de tous les points adhérents à un ensemble, c'est la réunion de l'ensemble comme tel et de ses points d'accumulation. Donc ici, on a à démontrer un énoncé où est-ce qu'on a l'égalité de deux ensembles. Donc on a deux inclusions à montrer. On doit montrer que cet ensemble ici est inclus dans sa réunion là, et puis que la réunion est inclue dans fermeture de F. Donc on va commencer avec, donc je vais monter ça un petit peu pour avoir plus d'espace. On sait que tout élément de F est adhérent à F. OK, donc on l'a dit ici. Ça suit de la définition comme telle. Donc, F est contenu dans F bar. Hein, donc, tous les éléments de F, tous les éléments de F sont des éléments de F bar. Tous les éléments de F sont des points adhérents à F. Aussi, tout point d'accumulation de F est adhérent à F. C'est-à-dire que l'ensemble dérivé, l'ensemble des points d'accumulation de F fait aussi partie des points adhérents à F. Donc, je peux utiliser ces deux relations ici, celle-là et celle-là, pour conclure que la réunion de ces deux ensembles-là est dans F bar. Parce que je vais montrer que F est dans F bar, puis que F' est dans F bar, donc la réunion doit être dans F bar aussi. Vous prenez un élément ici, il est soit dans F ou dans F bar, mais peu importe, dans les deux cas, j'ai un élément de F bar. Donc, j'ai montré l'inclusion dans cette direction-là. Je vais maintenant montrer dans l'autre direction. Donc, je vais prendre un élément quelconque de X bar. Donc, soit X appartenant à F bar quelconque. Puis, je veux montrer que ce X-là doit appartenir soit à F ou à F'. Donc,
étant donné que ça appartient à F bar, par définition, ça veut dire que pour tout R positif, la boule de rayon R centrée sur X, intersection avec F, est non vide. Bon, le X, là, il est soit dans F ou il n'est pas dans F. Si X est dans F, ben X est dans F réunion F'. Donc, ce cas-là est réglé. Si X appartient à F, alors X appartient à F réunion F'. Si X n'appartient pas à F, je dois montrer maintenant essentiellement que cette condition ici sur X veut dire que, effectivement, X est un point d'accumulation de F. Donc, si X n'appartient pas à F, alors, je dis que X n'appartient pas à BRX intersection avec F, parce qu'il n'est pas dans F. Hein, pour être dans cette intersection ici, il faut que tu sois et dans F et dans ceci. Donc, X clairement appartient à ceci, mais il n'appartient pas à F par hypothèse ici. Donc, quand je prends cette relation ici, si j'enlève le X, je ne change pas le fait que l'intersection est non vide. Parce que X, lui, n'est pas dans F de toute façon. Donc, si j'enlève X là, de cette boule-là, je ne change pas la propriété que l'intersection soit non vide. Donc, ça me permet de conclure que la boule est pointée de rayon R centré sur X, intersection avec F et non vide. Ça, c'est en vertu de ceci, non vide, qui me permet de conclure que X, c'est un point d'accumulation. Donc ça, c'est vrai maintenant pour tout R positif. Donc pour tout R positif, j'ai ceci. Donc X est un point d'accumulation de F. Et dans ce point-là, dans ce cas-là, ça va vouloir dire que X appartient à F, réunion F', parce qu'il appartient à ceci. D'où j'en conclus que la fermeture est dans la réunion de F et de F'. Alors, j'ai montré les deux inclusions. J'ai montré cette inclusion ici, et je viens de montrer l'inclusion de ce sens-là, donc j'ai l'égalité des deux ensembles. D'où la fermeture d'un ensemble, c'est la réunion de F et de son ensemble dérivé. Bon, il y a un autre théorème ici que je ne donnerai pas la démonstration. C'est possible que je la donne comme un exercice de devoir. Sinon, c'est quelque chose que vous pouvez faire par vous-même en exercice. Que pour un ensemble donné F dans ED, si je prends le complément de F, et je prends l'intérieur du complément, c'est la même chose que prendre le complément de la fermeture. Donc, l'intérieur du complément, c'est le complément de la fermeture. OK, donc encore une fois, pour démontrer ça, on a essentiellement, ça veut dire quelque chose, ça veut dire quelque chose. Donc, et vous devez montrer que la définition de ceci implique la définition de ça, et puis que la définition de ceci implique la définition de ceci. Par contre, ce qui est important, c'est le corollaire ici. C'est que la fermeture d'un ensemble, c'est toujours un ensemble fermé. Pourquoi? Parce que la fermeture d'un ensemble, si je prends F, le complément de la fermeture de F, c'est l'intérieur de quelque chose. Puis on a déjà vu que l'intérieur de n'importe quoi, c'est ouvert, quand on a vu les ensembles ouverts. Donc, le complément de ceci, c'est ouvert. Donc,
le complément du complément, c'est-à-dire ça comme tel, ça doit être fermé. Et puis, comme j'ai écrit ici, la fermeture d'un ensemble, en fait, c'est le plus petit fermé qui contient F. Hein, donc, l'intérieur, c'était le plus grand ouvert contenu dans F. La fermeture, c'est le plus petit fermé qui contient F. Et puis ici, on a une autre remarque. Un ensemble F est fermé si et seulement si il est égal à sa fermeture. J'ai mis ici alors, là, mais en fait, c'est si et seulement si. Dernier concept, la frontière d'un ensemble, c'est défini par ce symbole ici. Et puis, c'est donné par la fermeture de F et on enlève à la fermeture de F l'intérieur de F. Quand on fait ça, on obtient ce qu'on appelle la frontière de F. Alors illustrons avec un exemple. Ici, je travaille dans l'espace métrique R avec la métrique usuelle. Et puis, je vais prendre F comme étant l'intervalle fermé AB. Et puis, je vous demande donc de calculer la frontière de F. Bon, on a que la fermeture de F, c'est égal à F comme tel parce que F est déjà fermé. OK? Alors, F est fermé, donc sa fermeture égale à l'ensemble F comme tel en vertu de la remarque qu'on a ici. L'intérieur de F, c'est l'intervalle ouvert AB. Alors, pour avoir la frontière de F, je prends cet ensemble ici, puis je vois cet ensemble ici comme étant dans l'ensemble F bar, et je prends le complément de ceci dans F bar. OK, donc la frontière de F, c'est la fermeture de F privée de l'intérieur de F. Alors ça me donne les deux points A et B. Donc la frontière de F, c'est l'ensemble qui contient les deux points A et B. Alors ça termine notre discussion sur point d'adhérence, fermeture et frontière d'un ensemble.